Bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à former les couples. Enfin, remarquez qu'aujourd'hui, il y a des couples qui sont formés de messieurs, d'autres de dames, et quelques-uns, des attardés, qui sont encore hétérosexuels. En tout cas, j'ai aujourd'hui à mes côtés la seule critique littéraire française dont le nom se termine en anglais par un baiser, Françoise Xenakis. Oh. C'est un des rares mots d'anglais que je connaisse et je vous laisse imaginer pourquoi. Et puis alors, chère Françoise, j'ai là un petit assortiment de mâles plus ou moins usagés, pouvant encore servir finalement. Vous savez, une paire de chaussures neuves, c'est pas marrant, hein? Ça fait mal, hein? Les miennes sont montantes. Tant mieux. Alors, on va voir si vous trouvez chaussures à votre pied. Bon, d'abord, j'ai le genre grande botte pour les week-ends à la campagne. Cachemire. Il vous la proposera lui-même, d'ailleurs. Daniel Secaldi. J'ai le côté espadrille, je veux dire, il n'y a pas grand-chose sur le dessus. André Gaillard. Et puis j'ai l'escarpin à bout pointu. Merci. Mais de bonne qualité, et s'il y a souvent des cuirs, ils sont volontaires, c'est Sim. C'est trop. C'est quand même dans les espadrilles qu'on est le plus à l'aise. Alors vous considérez comment au point de vue chaussures, par exemple? Oh, moi, je suis les pantoufles du docteur Géva. Hein. Alors, docteur, j'y vais. S'il fallait choisir pour un moment. Les trois. Ensemble ou l'un après l'autre? Les trois ou les larges? Les trois. Oui. Ensemble. Moi, je passe avant parce que je les connais. Je me demande si on s'amuserait pas trop. C'est ça, c'est qu'on rirait. Oui. Tous les quatre, alors. Oui, tous les quatre. Et Philippe ferait le reportage. Les photos. Monsieur Martin de Dunkerque, c'est notre ami qui a pris sa retraite au bord de la mer. Il sait pas que la guerre est finie? Qu'est-ce que le fou rire peut perturber dans notre organisme? La respiration? La rate? Oui, le rythme respiratoire. Ensuite, la rate? Non. Ensuite, le pipi. Le pipi. Ça perturbe pas, ça aide. Le petit Larousse. Oui, le petit Larousse ne dit pas. Le pipi, il dit l'appareil urinaire. Les larmes urinaires. Les larmes urinogénitaires. Les larmes? Non. Si tu pisses par là, c'est que tu as quelque chose à te faire soigner. Pleurer de rire. Ah non, attention, il s'agit là de perturber les fonctions normales. La digestion, vraisemblablement, non? Non. La parole. On peut pas parler quand on rit. Non. Si. Avec un fou rire. Mais il a raison, les pleurs. Non, la respiration, le pipi. Oui, et qu'est-ce qu'il y a encore? Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque. Et enfin... Le hockey? Non. Quelque chose qui est aussi très important et qui se trouve complètement relâché, en quelque sorte, la pensée, par le fou rire. La culotte? Le derrière? le sphincter? Mais écoutez. Alors, il y a encore autre chose. C'est le cérébral. Le cerveau, oui. On s'asphyxie le cerveau à trop rire. Tant pis. Le système circulatoire, Louis, forcément, il y a la respiration, oui, on est non, tous. Respiration, le cœur, le pipi, et puis il y a une quatrième fonction qui est gravement perturbée. Quoi, on peut pas rire, c'est dangereux, quoi. Non, le cœur, ça perturbe des 5 sens, non. Mourir de rire, c'est merveilleux. Non, par exemple, si vous faites quelque chose de physique et que... Ah, ça vous fait perdre l'équilibre? Les réflexes? Non, si vous êtes par exemple en train de bouger des meubles, vous avez un problème si jamais vous... Les muscles. Ah, mais on perd ses forces, Ah oui, on perd ses forces. C'est vrai, on perd ses forces. Toute la force musculaire disparaît momentanément. On est tout mou. Eh bien, une excellente réponse collégiale. Ah oui. Mais on continuera quand même. Hein. Mais le fou rire, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, quand on peut être gagné par le fou rire, c'est l'une des plus grandes jouissances de la vie, à part d'autres auxquelles je pense. Mais ça finit mal, un vrai fou rire. Hein. Ah oui. Alors, un vrai fou rire, ça fait mal. Et vous savez que le rire peut être provoqué finalement par un type qui rit, simplement, par exemple. Bon. Allez-y. Non, mais c'est tout. Le rire de Salvador, vous vous souvenez, il avait fait un disque de rire. Rien de rire. Extraordinaire.
bien. Ah oui. Il a un rire. Et quand il était C'est drôle parce que hier, j'ai reçu dans mon courrier... Qu'est-ce que vous avez reçu dans votre courrier? Une carte de visite d'une dame qui se présente comme rieuse professionnelle. C'est une comédienne qui se loue à 1000 francs l'heure, qui m'a envoyé sa cassette de rire. Et elle se loue dans les théâtres qui ne marchent pas, où le public est un peu amorphe. Dans certaines productions cinématographiques, les organisateurs de galas qui veulent avoir une bonne ambiance, on fait appel à elle. Oui. Je connaissais les pleureuses. Oui, eh bien. Alors j'ai le projet de la faire venir une fois ici. C'est pas bête, ça, oui. Hein? Elle va se faire un bide. Ben non, parce que c'est très communicatif son truc. Vous savez comment les jeunes comédiens apprennent à rire? On apprend avec la gamme. Ah oui, on apprend puis après alors on nous apprend à diminuer, à repartir. C'est comme ça qu'on apprend à rire. Et tu peux rire avec la gamme chromatique aussi. Oui. C'est ça, voilà. Voilà. On apprend sur A, sur E, sur O, voilà. Et là, t'es irrésistible. C'est extraordinaire. On pourrait chanter, par exemple, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Alors attention, 1, 2. Imaginez le mec qui prend la radio à cette heure-ci. C'est superbe. C'est très joli, c'est vrai. Sur la Marseillaise quand t'es debout. Bon, c'est fini les débilités. C'est instructif ce qu'on dit là. C'est bien, c'est culturel. Ça, c'est culturel. Mais moi, j'ai composé une fois une chanson grâce à une poule que j'ai chez moi à la campagne. Et la chanson, je l'avais intitulée Fille du pays, peut-être la poule. Oui. Et je cherchais un air et j'ai entendu ma poule qui faisait... Et ma chanson commençait comme ça. Dites-moi, je vous dois un de mes fous rires, je crois, le plus extraordinaire. Moi ? Oui. En quelle occasion, je me souviens? Eh bien, nous faisions un gala en province, parce que ces choses-là, on n'oserait jamais les faire à proximité de son domicile. Et vous étiez habillé en petite fille. Ah, je m'en souviens. Ah oui. Bon, vous veniez vers moi pour me donner un bouquet, puis je sais pas ce que vous avez fait. Vous m'avez fait tomber sur la scène et vous vous êtes mis à cheval sur moi. Ah non, pas du tout. Ah non, là, vous changez, vous inversez l'ordre des facteurs, là. Hein. Je suis tombé par terre et c'est vous qui étiez à cheval sur moi, ce qui me paraissait plus logique. Étant donné que j'étais en petite fille. Bon, enfin, nous étions dans une position qui n'est pas celle que j'adopte dans ma profession habituellement. Il y avait 5000 personnes. Vous voyez les témoignages, Je ne savais plus où j'en étais. Et c'était à la fois délicieux et horrible. En plus, vous n'êtes pas mon genre de petite fille. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant.